Bonjour, c'est l'heure de notre petit temps de partage du samedi, du Shabbat, et je voulais partager avec vous pour rester dans la thématique dans laquelle on est dans Uitanu et qu'on a reçu cette question du combat spirituel. Et voyez, on va essayer de faire un tour dans la Bible, de se promener un peu dans la Bible et de voir que dit la Bible, qu'est-ce qui est écrit sur le combat spirituel, et juste pour se remettre dans le texte, voyez. Ça nous a semblé important dans Uitanu de revenir à la parole. Le combat spirituel, c'est un thème que j'ai jamais vraiment travaillé, que j'ai jamais vraiment abordé. Donc, eh bien, je nous entraîne dans une aventure où j'ai pas d'idée, j'ai pas d'a priori de ce que va dire la Bible. Je suis juste curieuse et pour l'instant, je découvre vraiment de belles choses. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, aujourd'hui, un texte que j'ai eu à cœur. En fait, j'ai très particulièrement eu à cœur cette parole de Paul, que souvent on connaît, quand il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi ». Ça m'a toujours interpellée comme passage, parce que je me dis « Mais enfin, c'est bizarre, cette façon qu'a Paul de mettre en lien le combat, j'ai combattu le bon combat, et la foi, j'ai gardé la foi ». Comme si la foi était quelque chose qu'on pouvait perdre. Et puis il ajoute au verset 8, donc on est dans 2 Timothée chapitre 4, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec moi sa venue. » Et voilà, comme je vous dis, je me suis dit, voyons voir. Qu'est-ce que Paul veut dire ? Et surtout au verset 6, il commence « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. » Alors là, j'étais vraiment étonnée parce que ça connecte au sacrifice. Donc ça veut dire qu'il faut se sacrifier, ça renvoie au sacrifice de Jésus. Vous voyez, à ces questions du sacrifice, et je me dis « Mais Seigneur, est-ce qu'il faut vraiment mourir ou qu'est-ce qu'il faut donner sa vie ?» Alors, vous voyez, toutes ces questions-là. Alors la première chose que j'aimerais vous partager, c'est que quand Paul dit je suis déjà comme sacrifié, eh bien, le terme grec utilisé, il dit en fait plus exactement, je sers déjà de libation. Et la libation, c'est pas un sacrifice, j'allais dire, de viande, de chair. La libation, c'est une offrande de boisson. Et ça, je me suis dit, waouh, c'est pas du tout, il ne s'agit pas de souffrir quoi que ce soit. C'est une offrande de boisson. Et quelle est l'offrande de boisson qui traverse la parole et à laquelle Paul pourrait faire allusion? C'est le vin. Vous voyez, c'est le vin. Voilà. Et là, c'est fou de me dire, mais à quel point ça, quand j'ai lu ça, à quel point, mais Seigneur, ça connecte avec la scène, ça connecte avec le kidouche, ça connecte avec ce moment où tu dis que le vin réjouit le cœur de l'homme. Vous voyez, on n'est pas dans l'image du sacrifice, on est dans l'image de la joie. Et Paul dit, mais voilà, cette joie, elle est donnée. Je suis déjà comme dans la joie. Je suis déjà, quand Paul dit ça, je suis déjà comme servant de libation. Je réjouis mon maître. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière ça? Waouh, ça éclaire autrement le passage. Une offrande de boisson. Mon départ est proche, il va venir soudainement. Et c'est intéressant parce qu'en grec, la question du départ, le mot utilisé en grec, vient d'une métaphore qui veut dire larguer, relâcher les amarres avant de mettre la voile. Au fond, Paul dit, je vais être libéré. Il rentre dans la liberté. Dans cette liberté de voir le Père face à face, d'être aimé et d'aimer Dieu, j'allais dire, en réel. Alors, on l'aime déjà en réel, mais là, ce sera de le voir face à face, vous voyez. C'est cette idée que finalement, on est dans le ventre de la maman et un jour, le bébé sort et on se voit face à face. Et là, Paul dit, tout ce temps sur la terre, ce temps de façonnage, de maturation, enfin aura servi à quelque chose. Toutes ces épreuves ont un sens. Et le sens qu'elles ont, c'est sa présence, face à face, dans cette autre réalité. Et j'ose un mot, dans une réalité augmentée,
qu'on appelle le royaume de Dieu, le paradis. Vous voyez, je joue avec cette idée de l'homme augmenté, mais elle est biblique, mais pas de la manière dont le monde en parle. Elle est biblique en intégrant ce passage que, eh bien, ce corps de chair, il reste ici et qu'on rentre dans la présence de l'Éternel. Vous voyez, c'est quelque chose de tellement beau. Donc, Paul dit, voilà, je sers, je suis une libation, je réjouis le cœur du Père. Ça veut dire que finalement, on est une coupe de vin pour Dieu et on réjouit son... C'est fou, hein, moi je suis toute émerveillée de cette découverte-là, qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice sanglant, de quelque chose qui coûte, mais de quelque chose qui remplit de joie, des deux côtés. Et que ça relie à ce que j'avais déjà fait dans un enseignement précédent sur la question du sacrifice, que le sacrifice est un lieu de partage et de communion avec Dieu. Voilà, le sacrifice c'est une table à laquelle je m'assieds et en face de moi, Dieu s'assoit et on mange et on boit. Et là, Paul, il me fait du bien, pardon. J'ai combattu. Le mot combattre est intéressant parce qu'en grec, il veut dire je me suis efforcé. J'ai fait des efforts pour en arriver là. Oui, ça ne vient pas tout seul. C'est vrai qu'il y a des choix que Paul a fait dans sa vie. Et le texte va dire pour combattre, j'ai même essayé avec une ardeur laborieuse, avec un zèle extrême. Il n'a rien lâché. Et j'ai envie de dire, je suis reconnaissante à Paul pour l'exemple qu'il est de persévérance, de jamais rien lâcher, dans ses convictions, dans sa droiture par rapport à la parole, dans le courage qu'il a eu de s'opposer aux disciples. Je ne sais pas si vous pensez, Paul arrive, il persécute l'Église, personne ne l'aime, personne ne veut de lui, il a un appel. Et malgré ça, il va entrer dans son ministère. Il faut imaginer l'opposition à la fois des juifs orthodoxes qui ne veulent pas de lui parce qu'il est devenu Notzrim, celui qui suit le Christ, mais des Notzrim, des chrétiens, des premiers chrétiens qui ne s'appellent pas encore chrétiens, eux-mêmes, des juifs messianiques de l'époque, qui n'en veulent pas non plus, d'abord parce qu'il a persécuté l'Église naissante, il a persécuté ce mouvement naissant qui voulait juste redynamiser au fond le judaïsme. Je veux dire, l'idée des premiers disciples, et elle était très juste, hein, mais c'est la même idée que Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle. C'est pas de créer une nouvelle religion, c'est de dire à la religion existante, et on a une bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. De la même manière que Luther va dire, j'ai une bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de payer des indulgences pour aller au paradis, c'est gratuit, et j'ai une autre bonne nouvelle, tenez, voici la Bible, lisez-la. Et là, j'allais dire le pouvoir en place, a dit non, surtout pas, surtout pas. Et donc Paul va être, j'allais dire, persécuté de toutes parts. Et moi je l'admire parce qu'il n'a pas abandonné, il n'a pas renoncé. Il a continué à croire que ce que Dieu lui avait dit, que ce que Dieu avait mis en lui, c'était ça, c'était juste. Et il a aussi corrigé les disciples. Quand Pierre va avoir ce double discours sur les viandes, sur le cachère, pas cachère, Paul va lui dire, attends, tu as été chez les païens, tu as mangé, et maintenant tu dis ça? Oh, où est la cohérence? Et sur la question de la cohérence, Paul, il va s'opposer à plein de gens, en disant, mais soyons cohérents. Et ça, c'est un message que l'Église a régulièrement besoin, tous les 500 ans à peu près, d'entendre, dire, est-ce que vous êtes encore cohérent? Est-ce que ça colle encore au texte biblique ou pas? Vous voyez? Et les gens qui ont le courage de se lever pour faire ça, à mon avis, c'est des fous. Il faut vraiment être fou. Ou alors être habité par quelque chose. Être habité par le Seigneur. Donc, Paul va dire, j'ai mené ce combat. À la fois contre les choses extérieures à moi, mais aussi contre ce qui, à l'intérieur de moi, me disait de renoncer quelque part. Donc, ce zèle. Et là, il en est dans Timothée, il en est au bout de sa vie. Il dit, ça y est, j'ai fini. Tous m'ont abandonné, parce que quand on regarde quelques versets plus haut, si on replace ce verset dans son contexte, c'est pas glorieux comme fin. Hein. Il se retrouve vraiment tout seul et il dit à Timothée, écoute, ramène-moi mon manteau, au moins que je ne meure pas de froid. Le manteau et les parchemins, voilà. Que je ne meure pas de froid et que j'ai les écrits, on ne sait pas ce que c'est ces parchemins, mais voilà, c'est vraiment tout ce qui lui reste, j'allais dire. Donc vous voyez, et pourtant aujourd'hui, Paul est cité en exemple, mais
c'est bien de savoir et d'avoir conscience qu'à l'époque, c'était le paria, celui dont personne ne voulait. Mais Jésus, c'était un peu pareil, hein. La foule le suivait tant qu'il y avait des miracles. Quand il a été question de la croix et de l'obéissance jusqu'à la croix, eh ben, même les disciples ont lâché. Alors, ne jugeons pas. Ne jugeons pas d'aujourd'hui, 2000 ans après. Et ayons le bon sens, la sagesse ou alors l'humilité. Seigneur, mais quels sont les défis que tu nous demandes à nous de relever, nous, Église d'aujourd'hui, de Jésus-Christ, de Yeshua qui proclame, et donne-nous d'être fidèles à ta parole. Et c'est tout ce que Paul dit. J'ai gardé la foi. Et ça, c'est important. Garder, ça veut dire j'ai observé. Là, Paul s'inscrit dans le judaïsme. Garder, c'est connecté avec Shomer, Shomer Shabbat. Et on est Shabbat aujourd'hui. Donc, j'ai gardé ce trésor, ces parchemins. Peut-être que c'est ça, les parchemins, oui. C'est ta parole. J'ai gardé ta parole. Et d'ailleurs, si vous notez, c'est exactement ce contexte-là dans lequel on est dans tout ce chapitre 4. Parce qu'il va dire à Timothée, je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, prêche la parole. Voyez ? Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage. Fais cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruction. Alors j'ai regardé un peu de plus près. La sainte doctrine, c'est l'enseignement. Ça vient de... Prêche la parole, c'est le logos, c'est la parole vivante de Dieu. Vous voyez, c'est ce logos, cette parole où Dieu crée le monde, c'est la Bible. Prêche la Bible au fond. La sainte doctrine, le mot sainte veut dire qui se porte bien. Et c'est surtout, ça veut dire exempt de tout mélange et de toute erreur. Alors moi, j'avais une question pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. C'est quoi les mélanges? C'est quoi les mélanges vous savez, nos mélanges à nous d'aujourd'hui? Parce que c'est facile de parler des mélanges de la Bible et puis de les condamner ou d'avoir un avis. Mais c'est quoi l'avis qu'on a sur nos mélanges? Vous voyez, c'est intéressant qu'on prenne l'homéopathie, tous les sujets qui fâchent. L'homéopathie, Harry Potter, Trump ou Biden. Trump ou Biden, c'est lequel? Et puis, c'est quoi? C'est quoi nos mélanges? Est-ce que les chrétiens sont bien à faire de la politique? Est-ce qu'on s'engage dans... Vaccin, pas vaccin? Qu'est-ce que c'est nos mélanges d'aujourd'hui? Et ce qui est important, c'est pas de... Comment dire? Ah oui, un sport répandu dans l'église, mais dans l'église ancienne, dans l'église des premiers siècles, c'était quand quelqu'un n'était pas d'accord, il s'anathémisait. Vous voyez? Il se disait, toi t'es anathème, toi t'es pas nana, et puis après il se reprenait, et puis alors que, et si on se parlait? Il y a peut-être des choses qui sont, on est pour le vaccin, on est contre le vaccin, mais peut-être les deux sont bien, on n'en sait rien. La question c'est bien pour l'un, pas bien pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il va falloir en parler et pas se condamner ou se jeter des phrases toutes faites à la figure. Vous voyez, me dire, mais moi j'en suis là, ok, je respecte. Et moi j'en suis là, ok, je respecte. Maintenant, comment on fait pour fonctionner ensemble? Vous voyez, les questions sont souvent ailleurs. Et ça, c'est intéressant. Cette question du logos, de la parole, de s'asseoir et parler ensemble, de s'asseoir et de se dire ensemble, de s'asseoir et de se raconter ensemble. Et ça, le lieu idéal, c'est une table et souvent le repas. Et le repas, vous vous rappelez, c'est connecté au sacrifice, c'est connecté... Bien sûr, il y a quelque chose où je vais perdre dans la discussion. Je vais perdre en termes de toute puissance. Je n'ai pas toute la vérité. L'autre en face de moi en tient une part aussi. Et il va falloir apprendre à communiquer. La prédication. Alors, prêche la parole. Prêcher, ça veut dire publie-la, proclame-la. Puis après, le deuxième mot, c'est insiste. Et c'est intéressant parce qu'en grec, le mot insiste, ça veut dire que ça apparaisse. Quelque chose doit apparaître. Puis après, il y a reprend. Ça veut dire dévoile. Vous voyez? Laisse apparaître quelque chose. Dévoile quelque chose. C'est intéressant. Et le quatrième mot, c'est la censure, la menace même, la recommandation. Dire à un moment, le texte, c'est le texte. On ne peut pas aller au-delà. Et puis après, on a l'exhortation. Être consolé, prier, supplier. Seigneur, voyez? Et avec douceur. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que le premier mot
pour le grec qui est utilisé pour dire la douceur, c'est avec patience, avec endurance, avec constance, avec immuabilité, avec persévérance. Et la douceur n'intervient qu'en 6e position. C'est très intéressant d'avoir mis la douceur dans nos traductions, alors que le premier sens de ce mot en grec, c'est la patience, puis après l'endurance. Vous voyez, la douceur, on est loin. Hein. Puis la constance, voilà, c'est la parole, c'est écrit comme ça. Alors on peut, vous voyez? Alors vous allez me dire, donc les femmes ne prêchent pas. Si on revient au grec, vous voyez, il faut aller plus loin dans le texte. Il faut aller plus loin dans le texte. Après, il y a l'immuabilité. Parce que la parole, elle ne changera pas. Pas un iota ne sera enlevé. Par contre, on a absolument besoin d'équilibrer cette phrase-là par le fait d'être en chemin avec Yeshua sur le chemin d'Emmaüs et qu'il nous éclaire, qu'il ouvre nos intelligences pour comprendre la parole. Sinon, on fait des doctrines, on fait des règles, on enferme les gens, alors que si on est conduit au fond par l'esprit, eh bien on libère. Mais le socle, le socle qu'on a, c'est la parole. C'est pas mes élucubrations, c'est pas... et puis je peux faire, hein, c'est pas ce que je reçois dans la prière, ou mes rêves, ou mes pensées, ou mes bons sentiments. C'est ce qui est écrit. Et alors, ce que je reçois dans la prière, mes rêves, mes bons sentiments, vous voyez, comme là, on a vraiment reçu, j'ai reçu, et les autres ont été d'accord de dire, oui, Catherine, c'est juste, j'ai reçu qu'on devait vraiment rentrer dans cette dimension du combat spirituel, mais avant de faire du combat spirituel, la première question, c'est, qu'est-ce que c'est? Et du coup, lisons la parole et cherchons dans la parole ce que c'est. Et n'essayons pas d'avoir des révélations out of the blue qui viendraient directement du ciel. Non, on a la parole. Et là, le Seigneur, il nous ouvre l'intelligence. Et dès le début, il y a eu la parole. Les disciples avaient la parole. Ils avaient le Premier Testament. Et sur le combat spirituel, vous allez voir, le Premier Testament, il est clair sur ce que c'est. Il est clair sur ce que c'est. Il est clair aussi sur ce que c'est un prophète. Vous voulez être prophète? Très bien. Faites-vous plaisir. Moi pas. Moi je ne veux pas être prophète, je ne suis pas prophète. Parce que le Premier Testament est très clair. Celui qui est prophète, et s'il dit quelque chose et que ça ne vient pas d'Éternel, c'est un faux prophète. Il est condamné. Vous voyez, vaut mieux réfléchir avant de vouloir un ministère. Enfin, attention. Attention. Et j'en ai pour tous les ministères. Moi, le ministère de la prédication de la parole, ne croyez pas que je fais ça comme ça. Je suis comme ça. Les seigneurs, pourvu que je ne dise pas de trop grosses bêtises, parce que derrière, c'est à toi à qui j'ai à rendre des comptes. Et c'est avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. C'est pas du tout simple hein, de dire attention, qu'est-ce qui est écrit, comment c'est écrit, comment on le comprend. Ça demande des années d'études. Dans les yeshivot, c'est une vie entière d'études. Voilà. Et je pense que c'est un minima. Mon avis, c'est un minima. Et alors, on en arrive à avoir cette parole qu'ont tous les hommes de la Bible. Mais je ne savais pas. Je ne te connais pas, Seigneur. Et c'est vrai. Moi, plus j'étudie, plus je vieillis, plus je fais de la lecture biblique, la théologie même, j'ose le dire. Mais mon Seigneur, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et j'en suis arrivée à la prière, à avoir la même prière que ma petite fille de 10 ans, qui dit, Seigneur, donne-moi ta révélation. Et j'en suis là. Voilà, ça fait 25 ans. Non, attendez. 18 ans, 28 ans, 38 ans, 48. Ça fait 30 ans. 30 ans maintenant. Que je lis la Bible, que je prêche, que je fais des... Et j'en suis arrivée à ça. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta révélation. Je ne comprends pas. Alors, avec douceur, avec patience, avec endurance, avec constance, avec persévérance, immuabilité, la parole est immuable, elle ne change pas. Et Paul va terminer ce passage-là en disant en instruisant. Donc c'est une boucle, toujours l'instruction, toujours, vous savez, instruire, partager, parler, toujours cette parole qui doit être au centre de nos vies. Et cette parole, c'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça. Et là, on a des années et des années d'études et puis de se partager les choses les uns les autres. Et ça, c'est vraiment notre cœur dans Oui à nous. On croit que c'est le temps, un temps nouveau dans l'Église, un temps nouveau dans notre génération, d'oser
proposer la parole et dire, mais parlez. Parlez, vous les gens. Parlez. Parce que quand on dit les choses, eh bien tout d'un coup on peut les examiner, retenir ce qui est bon, dire ah tiens là je pensais ça mais au fond ça colle pas. Ben, très bien, on balance, c'est pas grave, ça colle pas, j'arrête. Seigneur, ramène-moi à ta parole, ramène-moi à mener ce bon combat. Et c'est exactement ce que Paul dit. Et vous savez que le mot combat là dans ce texte-là, ça veut aussi dire la carrière. Et ça a aussi le sens de l'action en justice. Et la justice, le mot justice, bien sûr, il vient de l'hébreu, c'est la tzedaka. Et c'est donc le juste, c'est le tzaddik. Abraham était un juste. Ça veut dire qu'il avait reçu une grâce. N'oublions jamais que quand Dieu emploie le mot justice, c'est qu'il fait, c'est qu'il donne une grâce. Et la grâce, j'allais presque dire, c'est toujours la même. C'est lui. C'est lui la grâce. C'est quand lui se donne, quand lui vient nous rencontrer et quand lui enfin nous remplit de sa présence. Et vous voyez, et qu'il comble ce vide, ce tombeau vide, nos vies qui sont finalement quelque part des tombeaux. Alors vide, c'est déjà bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir des cadavres. Et oui, dans le tombeau, il y a un cadavre. Rappelez-vous la résurrection de Lazare. Il est dans le tombeau. Et pour que le tombeau soit vide, il faut que le cadavre sorte. Alors si je remets ça à mon niveau, dans ma vie, je suis un tombeau. Seigneur, je suis vide. C'est déjà merveilleux, ça veut dire qu'il n'y a plus de cadavre. Maintenant, remplis-moi. Troisième étape. Première étape, voir le cadavre. Deuxième étape, sortir le cadavre. Troisième étape, être rempli du parfum de Yeshua. On dit que nos vies sont des parfums qui montent à lui. Pourquoi? Mais parce qu'il les a d'abord remplis de son parfum. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'huile qui descend. Son huile, sa présence, son onction qui descend, qui nous remplit et qui remonte à lui comme un parfum. Parce que quand l'huile pure descend, elle se mélange aux bonnes choses qu'il a mises en nous, de toute éternité. Et tout d'un coup, cette huile, elle se parfume. Elle se parfume de ce qu'on a laissé le Seigneur faire dans nos vies. Et ça lui revient et dit, Catherine, c'est toi, je te reconnais. Abigail, je dis n'importe quel prénom. C'est toi, je te reconnais. Paul, c'est toi, je te reconnais. Timothée, vous voyez? Parce que c'est tout ce qui est en nous qui monte. Et puis le péché, il va à la croix. Le péché, il va à la croix. Et on en est libéré, délivré. Libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. C'est intéressant cette phrase. Je ne mentirai plus jamais. J'ai plus besoin de mentir. J'ai plus besoin de me cacher. J'ai plus besoin de... Je peux ouvrir la porte de mon tombeau. Et ça, c'est un combat. Et je crois que c'est le combat de ma vie. Il est juste là, dans le concret. Et c'est tellement juif, ce concret. Dire, mais c'est pas dans les lieux célestes que ça se joue. Et d'ailleurs, Jésus n'a jamais mené aucun combat dans les lieux célestes. Vous regarderez, vous me direz. Mais moi, dans les évangiles, c'est très terre à terre. C'est, est-ce que tu as faim? Les richesses du monde, le pouvoir, ou alors, c'est tellement toujours concret. Et à Gethsémani, qui est-ce qu'il a combattu, Jésus? Lui, son humanité, qui ne voulait pas mourir à la croix. C'est lui, le dernier combat. C'est contre nous-mêmes, pour qu'enfin, on soit vide. Et c'est une bonne nouvelle. Si vous avez conscience de ce vide, c'est une bonne nouvelle. Parce que, alors vous pouvez faire cette prière de ma petite fille de 10 ans. Donne-moi ta révélation. Et attendre qu'elle descende, cette révélation. Ça, c'est le moment désagréable, parce que ça peut prendre du temps. Parce que le Seigneur sait ce qu'il fait. Et parfois, on se croit vide et on n'est pas forcément tant que ça. Alors, il continue à nous vider pour nous remplir de son huile, de son huile. Voilà. Ensuite, le mot foi, j'ai gardé la foi. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la première traduction pour le mot foi, c'est « je suis resté fidèle ». Seigneur, permets que je te reste fidèle. Seigneur, permets que nous te restions fidèles. Seigneur, permets que ton Église, quelle qu'elle soit, quelque dénomination qu'elle soit, permets que ton Église, que cette Keïla,
que ce lieu où les gens se rassemblent autour de ton nom te soit fidèle et que au centre de nos réunions, il y ait ça. Ni l'enseignement, ni la louange, ni l'intercession, ni le prophétique, ni rien d'autre que ta parole. Ni l'entraide, juste ta parole. Et alors, toutes ces choses trouveront leur place. L'enseignement, la louange, le prophétique, l'entraide, etc., etc. Mais d'abord, toi. Parce que Yeshua est le seul qui mène au Père. Son sacrifice, qui n'a pas lieu dans le temple, nous permet d'entrer par le voile déchiré au lieu très saint. Et c'est là où nous sommes attendus. Et j'allais même dire, c'est là où le Père nous espère. Amen. Shabbat Shalom. Tout à l'heure, on sort de Shabbat vers 18h. Et puis demain, 16h30, on se retrouve pour le temps d'enseignement de louange. On va, où c'est en train de se faire, où ça vient d'être fait, je ne sais plus trop, envoyer des liens et tout ça. N'hésitez pas à vous connecter et à venir oser prendre la parole, oser vivre ce temps les uns avec les autres. Enseignement et louange. Partage, pardon, et louange. Les deux vont de pair. Amen.